Hello les amis, la boîte de Pandore. Oh, pas trop je recule, je suis en bobette. À la bonne franquette, mais vous m'amènez de même. Avec mon accent du Bas-Saint-Laurent. Bon, ben, on commence tout de suite. Non, 22 secondes plus tard. La boîte de Pandore. Bon, ben, je vais faire comme une petite introduction. À savoir c'est quoi Pandore, c'est quoi la boîte. Ok. Pandore, c'est fait partie un peu, ben pas un peu, elle fait partie de la mythologie grecque. C'est comme la première femme humaine qui a été façonnée, parce que on sait que, bon, dans les écrits anciens, tout ça, l'humain est un être de terre, comme les djinns sont des êtres de feu. C'est quoi les djinns? C'est des démons dans la mythologie, dans le- pour les musulmans, mettons. Pour beaucoup d'arabes. Fait que les djinns, c'est comme des démons, c'est des êtres de feu. Donc, les humains sont des êtres de terre. Fait qu'ici, on voit comme une- un parallèle. Fait que le dieu Héphaïstos, qui est le dieu de la métallurgie, du feu, des volcans, de plus des éruptions, des volcans, je pense, et de la forge. Oui, c'est ça. Lui a façonné comme la première femme avec de la terre, de l'argile. Bon, c'était juste un tas de terre. Lui, fait que là, la belle Athéna, la déesse Athéna, est arrivée dans le décor. Elle dit, elle l'a animé. Elle lui a donné vie. Athéna, elle, c'est, si vous voulez faire les parallèles, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse. Bon, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a des choses grises dans la vie. Fait que je trouve ça un peu drôle d'être déesse de la sagesse et de la guerre, mais bon, on pourra en rejaser. Fait qu'elle, elle a animé le tas de terre, ils l'ont appelé Pandore. Là, comment le. Mais d'où vient la boîte maintenant? Vous connaissez Pandore? D'où vient la boîte? La boîte vient d'un poème écrit par un poète du nom de Hésiode. H-E accent aigu, S-I-O-D-E. Hésiode. Hésiode, lui, il a pris Pandore, puis il en a fait un personnage de son histoire, de son poème. Et dans ce poème-là, Pandore était mariée, elle avait un mari. Son mari avait en sa possession une boîte. Bon, en réalité, c'est une jarre. En quoi? En argile. Mais dans les traductions, avec le temps, ça s'est. Il y a eu comme de la distorsion, mauvaise traduction, fait que c'est devenu une boîte. Et c'est resté une boîte, mais en réalité, c'est une jarre en argile. Fait que genre en argile, euh, les êtres humains, c'est des êtres de terre. En tout cas, il y a un parallèle encore à faire là. Je pousserai pas trop là, avec la symbolique et tout ça, c'est pas vraiment important. C'est pas là que je veux vous amener avec cette vidéo-là. Fait que lui, il avait cette genre-là. On va continuer avec la boîte. La boîte. Fait que la boîte de Pandore, elle. Ben, c'était pas sa boîte à elle, c'était la boîte de son mari. Ben, c'était pas son mari même. Ça lui a été confié pour qu'il la protège, la surveille, et il n'avait pas le droit de l'ouvrir. Bon, lui, est-ce qu'il savait ce qu'il y avait dedans? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment poussé ça. Là. C'est des connaissances générales que j'ai. Puis, mais sa femme, pendant, elle, je sais qu'elle savait pas ce qu'il y avait dans la boîte. Est-ce qu'elle savait qu'elle avait pas le droit de l'ouvrir? On ne sait pas. L'histoire, il faudrait relire le poème. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Fait qu'elle était curieuse. Une vilaine fille. Fait qu'elle a fini par ouvrir la boîte.
Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Des malédictions! Donc elle a laissé échapper des malédictions de la boîte, qui est devenue la boîte de Pandore à cause de ça. Car elle l'a ouverte, mais en réalité, c'était pas sa boîte à elle. Vous comprenez le concept? C'est pour ça que je voulais comme faire une introduction pour éclaircir ça un petit peu avant d'aller plus loin. Je voulais pas juste vous garrocher une expression, puis j'aime ça vous culturer un petit peu. Fait que c'est ça, il y a plein de malédictions qui se sont abattues sur l'humanité. Donc c'est ça la boîte de Pandore. C'est quelque chose qui pique la curiosité, qu'on va ouvrir. Ben, qui pique pas nécessairement la curiosité, mais qu'on va ouvrir et qui va nous apporter des mauvaises choses. Fait que c'était ça, c'était la boîte de Pandore. Où je veux en venir avec tout ça, c'est que je veux juste vous faire remarquer que de plus en plus, on en ouvre des boîtes de Pandore. Dans le monde moderne, là, on en ouvre en tabarnouche. Hey, je vais pas sacrer. Arrête de sacrer, aussi. Ben, pas stupide. Je me fais souvent dire d'arrêter de sacrer. C'est parce que vous me fâchez, des fois. Souvent. Vous aimez pareil. Pas toi, mais la plupart. Fait que, exemple, j'en donnerai pas 50, là, j'en donnais un gros. L'effondrement des tours jumelles. Ben, c'est bon, ça avait commencé avant, mais on a laissé aller des droits pour se sentir en sécurité. On a ouvert la boîte de Pandore. On a donné, au fond, carte blanche à nos dirigeants qui n'ont vraiment pas notre bien-être à cœur. La poche plus d'importance que la vie pour ces gens-là. Fait que le fait de les laisser nous enlever des droits pour notre bien, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que ces droits-là, on les a perdus et on ne les retrouvera pas. Et que un coup la boîte ouverte, c'est infini. Les malédictions s'abattent sur nous. Fait que plus on avance, subversivement, on vous enlève des droits. Juste assez lentement pour qu'on ne voit pas venir. On vous fait de la diversion à gauche, à droite avec des choses qui passent à la télé. Le procès de O.J. Simpson, le procès de Johnny Depp et de sa femme qui a chié dans son lit, la claque sur la gueule que Will Smith a donnée à Chris Rock et compagnie. Puis pendant ce temps-là, ben, on regarde ailleurs, puis ils nous font des affaires dans le dos. Puis on réagit pas. Mais cette boîte de Pandore-là est ouverte maintenant. Grande ouverte. On a donné carte blanche à nos dirigeants pour prendre soin de nous. Regardez ce que ça donne. On perd des droits. Ça, c'est une malédiction. Moi, j'ai 50 ans. J'ai vécu à une époque, en étant plus jeune, où on avait beaucoup plus de droits qu'aujourd'hui. Ceux qui ont 20 ans et moins, 25 ans et moins, vous n'avez pas connu cette époque-là, ça vous choque moins. Mais vous devriez nous écouter. Parce que dans 25 ans, ça va être vous qui allez dire ça à vos enfants. Aux gens de 25 ans. Quand une certaine époque, fait que là, si vous regardez l'histoire, celle que vous avez vécue, que vous avez pu constater, parce qu'on vous raconte beaucoup de mensonges, l'histoire est écrite par les vainqueurs, les personnes qui ont le pouvoir d'écrire, la possibilité de, et ainsi de suite. Une autre boîte de Pandore que j'aime pas du tout ces temps-ci, c'est... Bon, ça a commencé dans les années 70. Le prix Médicis de littérature, entre 69 et 75, je dirais. Il y a eu beaucoup de
prix décerné à des pédophiles, des auteurs pédophiles, qui parlaient de pédophilie solide. Il décrivait, dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait aux petits garçons, puis des trucs comme ça, vraiment extrêmement salés, dont Tony Duvert, T-O-N-Y-D-U-V-E-R-T. Allez zioter un peu la petite boîte qui a été ouverte à cette époque-là. Il y a eu aussi le Nambla. C'est une association de man and boy love. Je me rappelle pas exactement ce que les lettres veulent dire. Le N, je m'en souviens plus. Association for Man, Boy, Loving, Acceptation. Chose du genre. Puis ça existe encore, hein? C'était créé en 73. Puis je vais faire une vidéo éventuellement là-dessus. Puis eux, ils revendiquent depuis le droit d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes garçons, des enfants. Où je veux en venir avec ça, c'est que ça l'a tranquillement amené le mouvement LGBTQ. Ça, c'est utiliser le combat de quelqu'un d'autre, dont les homosexuels, gays et lesbiennes, pour amener les gens à les accepter. En tant que tel, c'est pas une mauvaise chose. Le problème est que ce mouvement-là est mal intentionné à la base. Ceux qui en ont eu l'idée, qui l'ont lancé, n'ont pas l'agenda qu'on vous fait croire. À partir du moment où ce mouvement-là a gagné en importance, en acceptation, là on accepte l'homosexualité, chose avec laquelle j'ai aucun problème. Et Dieu non plus. Dieu en a contre la perversion. Si deux hommes, deux femmes s'aiment, je pense pas que c'est un problème. Si un homme abuse d'un autre homme parce qu'il est plus fort que lui, ou ils font des jeux sexuels un peu dépravés et tout ça, ça, peut-être moins. Mais tant que c'est dans l'amour, je pense pas que c'est un problème. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus dans mes tout débuts. Fait que là, on a ajouté des lettres. Fait que là, on a amené la non-binarité, les trans, c'est tout. Encore là, des transsexuels. Bon, je crois que dans une quantité très minime, un pourcentage extrêmement minime, il y a vraiment des incarnations trop rapides ou je m'en allais faire un triangle, ici. Attention, faire un rond. Un triangle mou. C'est de quoi je parlais, man, avec moi. Je me suis moi-même joué dans la tête avec ça. Ah oui, il y a l'acceptation, dans le fond, de la non-binarité, du transhumanisme. Ça, c'est un agenda, hein. Un agenda transhumaniste et pédophile. Fait qu'il y a comme deux agendas qui s'entrecroisent et qui progressent l'un avec l'autre, mais ils sont bien bons là-dedans. Hein. Le multitâche qu'ils appellent. Fait que ça va. La non-binarité. Les trans dans les écoles, c'est une boîte de Pandore. C'est pas tous des dépravés, mais il y en a. Puis on les connaît pas. Puis on les laisse avec des enfants, très souvent sans la supervision des parents. Fait que ça, c'est une boîte de Pandore. Quelque chose qu'on nous demande d'accepter et ça va toujours plus loin. Ils vont toujours pousser. La boîte est ouverte, là. Très grande ouverte. Puis là, ça pousse.
Fait que je vais vous faire remarquer que c'est quoi un non-binaire? Il appelle ça la fluidité du genre. C'est pas un homme, c'est pas une femme, ou c'est les deux. Il y a bien d'autres folies après ça. Des fois, comme moi, c'est Guylaine. Des fois, je me sens Guylaine. Il faudrait que les gens m'appellent Guylaine. J'ai l'air de ça. Aujourd'hui, je m'appelle Guylaine, je me sens en femme. Fait que là, il y a l'acceptation de la fluidité de genre. Pas si tant pire, diront certains. Ceux qui rient, oh, c'est mort, c'est câble, c'est BS. Qui m'insultent à tour de bras parce que je dénonce un peu ce mouvement-là. Qui a été créé pour ramener quoi? Une autre fluidité. Un coup que cette fluidité-là est acceptée, chose qui est faite par la plèbe décérébrée, on va nous apporter la fluidité de l'âge, puis ça a déjà commencé. La littérature est déjà sortie. C'est plus difficile à trouver maintenant parce que ça n'a pas si bien passé qu'ils pensaient. Ils s'essayent, point. Il en sort deux, trois. Ah, on en est un prof d'université là, qui dit qu'il faudrait décriminaliser les relations avec les. Parce que c'est de l'amour, puis. Oh, je suis en bobette. Fait que là, ils veulent faire accepter la fluidité de l'âge. Qu'est-ce que ça fait, ça, la fluidité de l'âge? Ça veut dire que moi, je peux me sentir Guylaine aujourd'hui, fluidité de genre, et avoir 7 ans. Guylaine, petite fille de 7 ans. Puis là, on est en train de tolérer et même d'accepter ce genre de comportement déviant et qui sont carrément des maladies mentales. Aujourd'hui, on drogue les émotions humaines. On veut pas se sentir mal, on peut avoir de peine, on veut rien sentir. Fait qu'on va droguer les émotions humaines et valider, dans le fond, des comportements déviants, de maladies mentales. On va leur donner une tribune et on va ostraciser les gens qui questionnent ça. Fait que là, la fluidité de l'âge, moi, Guylaine, 7 ans, si je suis avec une petite fille ou un petit gars de 7 ans, je suis avec quelqu'un de mon âge. Voyez-vous où ça mène? La... L'inclusion versus la connerie qui est la non-binarité, c'est une des malédictions qui s'est abattue sur nous. Mais la boîte reste ouverte. Les malédictions continuent de tomber. Fait que là, la fluidité de l'âge est un cheval de bataille pour légaliser la pédophilie. Fait que si moi, Guylaine, 7 ans, si on accepte qu'un homme qui était dans l'armée, dans les forces spéciales, s'en va dans la MMA, péter des faces de femmes, leur éclater le crâne, on va accepter quoi après? On accepte n'importe quoi. Les gens n'osent pas parler pour pas se faire traiter d'intolérant. Moi, j'en ai rien à chier. J'ai 50 ans, puis je vous... Ça me dérange pas que vous m'insultiez et que vous me trouviez cave. Parce que ces choses-là, faut que quelqu'un le dise. Puis votre opinion, j'en ai rien à cirer. Vous n'êtes absolument rien pour moi. Qu'est-ce que la fluidité de l'âge? L'étape juste avant la légalisation de la pédophilie. Ça aussi, c'est une boîte de Pandore. Puis on en a ouvert plein. Avant d'ouvrir une boîte, demandez-vous s'il n'y a pas quelques malédictions. C'est facile, là. Vous allez... Exemple, le désarmement. Bon, moi j'ai pas d'armes. J'aime bien les couteaux, les machettes, les meat cleavers, les serpes, ces choses-là. Je les aime bien rouillés aussi, mais je trouve ça beau. J'aime ça. J'aime le nunchaku, mais des guns, j'en veux pas. Mais bon, si on enlève toutes les armes à tout le monde,
on devient un peuple sans défense versus le gouvernement qui est devenu, ma foi, une mafia. Le gouvernement ne travaille pas pour vous, il travaille pour les milliardaires en haut qui leur disent quoi faire. Les politiciens sont nommés et non élus. Donc vous aurez compris ça, vous allez arrêter de voter et on va avancer. Le système, si on n'embarque pas, il tombe. Si on ne le fait pas fonctionner, il ne fonctionne pas. Mais bon, vous êtes pas nécessairement vous qui écoutez la vidéo, mais les gens sont trop bien. Ils se complaisent beaucoup trop dans ce qu'ils vivent. Puis, ils voudraient pas manquer d'électricité plus que 2-3 jours. Puis, ils veulent pas vraiment travailler pour... Parce que la plupart, ils vont mourir bientôt. Puis, c'est pas quelque chose qui les dérange tant que ça. De laisser un monde de marde. Moi, j'ai des enfants, puis je veux pas que mes enfants évoluent dans le monde de marde vers lequel on s'en va. Où l'être humain est un bétail, où on mange des bébites, où c'est correct d'être pédophile et compagnie, parce que c'est vers là qu'on s'en va, les amis. Les bébites, c'est pas bon pour les humains. C'est plein de chitine, c'est cancérigène. Ils veulent vous rendre malade pour vous vendre des tabarnaks de pilules puis vous piquer. Pas compliqué. Riez tant que vous voulez. Plus vous riez fort, plus vous allez être les premiers à tomber. Continuez de boire du fluor, puis vous calcifier la glande pinéale, puis vous abrutir. Là. On voit ce que ça donne. Le quotient intellectuel de l'humanité a énormément baissé. Moyen de l'humanité a énormément baissé. Selon plusieurs études, ça irait dans les 20 points. Si pas pire, ça commence à pas être fort. On le constate très bien sur les réseaux sociaux. Je me demande à quel point c'est vraiment des gens. Il y a sûrement un paquet d'intelligence artificielle là, qui font juste chier de la propagande parce qu'ils sont programmés pour faire ça. C'est pas mal ça. Je pense pas que j'ai grand chose d'autre à dire. Fait que, juste en conclusion, avant d'ouvrir une boîte, demandez-vous si il n'y aurait pas la possibilité qu'il y ait des malédictions dedans et que si vous l'ouvrez, qu'est-ce qui pourrait arriver? Comme je vous disais avec le registre des armes, où on enlève les armes, on n'a plus d'armes pour se défendre, on devient sans défense. Ça, c'est une boîte de Pandore. À un moment donné, on a enlevé le droit aux gens d'avoir des animaux pour leur revendre un permis. On a accepté ça. Moi, avoir un chien ou un chat, je paye pas pour ça. Je les ai, cet argent-là, 250$ par année, je le mets de côté pour leur payer le vétérinaire et de la bonne bouffe. Ne donnez jamais, ne payez jamais. Au pire, je me suis fait prendre avec 2 bergers allemands une fois, ça m'a coûté 500$ par chien d'amende, plus l'enregistrement, donc 1500$ pour mes 2 chiens. Mais j'ai eu 2 puis 3 chiens, puis toute ma vie, j'ai 50 ans, puis j'ai jamais payé pour ça. Je suis regagnant en tabarnak. En bout de ligne, là, le 1500 que j'ai donné, j'ai juste payé quelques années pour lesquelles je l'ai pas fait, puis j'ai pas payé les autres. Puis je continue. Fait que ça, c'est une boîte de Pandore. Hein? On t'enlève un droit, puis on a laissé faire ça, puis là, on te revend un permis, puis on le paye. Puis on dit rien. Ça, c'est une autre boîte de Pandore qui a été ouverte à un moment donné. Et là, on s'est mis à enlever des droits et à vendre des permis. Hein? Pas le droit de réparer ta maison chez vous, pas le droit de changer ton prélat dans le cave, d'installer un poêle à bois sans avoir un permis. Encore des coûts, donner de l'argent à on ne sait trop qui et pour on ne sait trop quoi. Ben, là, ils nous disent des trucs, mais c'est pas vrai. Fait que c'est ça, c'était les boîtes de Pandore. 24 minutes, je pensais parler genre 5 minutes là-dessus. Mais ça marche.